Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Hola, bienvenue pour un nouvel épisode en solo en direct du Costa Rica, mon premier épisode dans un nouveau pays. Je suis vraiment contente de vous retrouver. J'ai décidé d'enregistrer plusieurs épisodes, à mon avis il y en aura 5. J'ai très envie de vous parler de mon rapport à l'abondance et de comment il a évolué au fil du temps, au fil des années. Comment je suis passée de fille de fonctionnaire avec un mindset plutôt d'employé et de salaire mensuel, etc., à un état d'esprit beaucoup plus bohème, à créer ma chance et à avoir de multiples sources de revenus. C'est pas quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts, ça a pris une 20aine d'années. Et donc, avec ces partages, j'ai envie de vous expliquer un petit peu le processus de ce que j'ai vécu, mes différents boulots, mon rapport à l'abondance et comment ça s'est transformé au fil du temps. Alors j'espère que ça vous plaira. D'abord, j'ai de la gratitude d'être née dans un pays où beaucoup de choses étaient possibles, plus qu'ailleurs. Je pense que c'est le cas dans la plupart des pays qui sont développés. C'est pas le cas dans d'autres parties du monde et je reconnais cette chance. Par ailleurs, d'autres fois, c'est moi qui ai créé ma chance parce que par rapport à d'autres personnes qui ont les mêmes droits et les mêmes possibilités, tout le monde ne décide pas de les saisir et tout le monde ne décide pas de travailler sur son état d'esprit pour transformer sa situation. Donc merci pour les cartes qui m'ont été distribuées et merci à moi d'avoir osé choisir certaines de ces cartes et les utiliser. Alors, pour la petite histoire, donc, il était une fois, Anne-Claire, je suis née à Nantes, en France. Je suis née dans un milieu tout à fait conventionnel, une classe moyenne, avec 2 parents fonctionnaires, ma mère secrétaire de mairie et mon père agent EDF. Ils ont fait le même boulot toute leur vie, aujourd'hui ils sont à la retraite. Et dans ma famille, il y avait aussi d'autres agents EDF, mon grand-père, ma tante. Il y avait aussi des pompiers, beaucoup de pompiers dans mon environnement et beaucoup d'employés. Donc quasiment pas d'entrepreneurs, voire pas du tout. Il y avait ma tante, mais qui s'entendait pas avec ma mère, donc on la voyait pas. Donc j'ai pas eu vraiment d'exemples autour de moi de personnes qui créent leur chance et qui créent leur emploi. J'ai grandi dans une forme de sécurité, donc classe moyenne, mais sécurisante, parce que mes parents savaient qu'ils auraient toujours un salaire. D'un autre côté, c'était plutôt moyen, c'est-à-dire que j'ai senti que, voilà, ils donnaient pas forcément le meilleur d'eux-mêmes au quotidien parce que forcément, ils savaient qu'il y avait une stabilité qui était là, qui était toujours disponible. J'ai aussi entendu pas mal de conversations autour de la table qui parlaient des mêmes collègues, des mêmes situations, des mêmes états d'esprit pendant de nombreuses années. Donc en fait, pour moi, c'était quelque chose d'un petit peu stagnant et pas très dynamique et aussi pas forcément très joyeux. Donc il y a des bons côtés à la sécurité et puis il y a des côtés qui sont un petit peu plus, un peu moyens. Mais je réalise que moi, très certainement, ça m'a permis d'avoir envie d'autre chose parce que le besoin de sécurité était rempli. Et donc c'était possible pour moi d'envisager autre chose grâce à ça. J'ai travaillé à partir du moment où ça a été possible, c'est-à-dire quand j'étais au lycée, j'ai commencé à donner des cours d'anglais pour des collégiens et j'adorais faire ça. Voilà, j'ai vraiment kiffé. J'ai passé du bon temps, j'aimais beaucoup redonner ce que j'avais appris déjà à l'époque et puis je trouvais ça chouette de gagner de l'argent de poche. Ensuite, mon premier vrai boulot, entre guillemets, à 18 ans, je vous le donne en mille, c'était agent EDF. Donc j'ai fait 1 mois au service courrier, au travail de mon père et j'ai détesté ça. J'ai eu l'impression que ce mois avait duré une éternité. J'ai trouvé ça affreux et je savais très bien que c'était pas ce que j'allais faire. Par la suite, donc à partir de 18 ans, j'ai toujours travaillé les samedis et les vacances scolaires dans des boutiques, plutôt des boutiques de vêtements.
Et j'y ai trouvé un échappatoire où voilà, chez moi, je trouvais que ça se passait pas très bien et j'étais vraiment contente d'aller retrouver d'autres personnes jeunes et dynamiques et avec une super ambiance beaucoup plus légère et une sororité. Donc j'y ai vraiment trouvé, oui, des confidentes, des amies dans ces boutiques dans lesquelles je travaillais et j'aimais beaucoup ça. Donc de mémoire, je travaillais pas tant pour l'argent, je travaillais pour l'ambiance que j'y gagnais. Et puis je mettais des sous de côté pour pouvoir créer mon futur. Je me souviens qu'avec mes parents, on avait des conversations qui n'avaient ni queue ni tête parce qu'on ne se comprenait pas. Ils me disaient souvent, garde ton argent, mets-le de côté et tu pourras acheter un appartement quand tu partiras de chez nous. Et moi, je les regardais comme si je les comprenais pas. Donc, j'ai jamais trop compris ce qu'ils voulaient dire parce que moi, je répondais, l'argent doit circuler, vous n'avez rien compris. Et à l'époque, je pense que j'étais très lucide sur le fait que c'était important pour moi de me faire des expériences et que l'argent devait effectivement circuler et que de toute façon, il allait revenir. Et je sentais qu'il y avait une confiance qui était tout à fait juste, en fait, dans mes cellules, dans mon cœur, que c'était juste. Ça, je ne l'ai pas gardé, en fait, après. Quand je me suis retrouvée seule, des pensées de manque et des pensées de peur sont arrivées. Et par la suite, ça a été plus difficile parce que j'ai vécu quand même longtemps dans des toutes petites surfaces, des tout petits appartes avec des amis qui construisaient leur vie, qui achetaient des appartements et tout ça. Et moi, en fait, j'avais une vie de bohème. Donc là, il y avait quand même l'écho de la voix de mes parents qui disaient que c'était pas sérieux. Alors que quand j'étais jeune, je savais. Et donc si je me reconnecte à la jeune Anne-Claire, je peux aller lui rendre visite et lui dire merci d'avoir insufflé en moi ce vent de courage, parce que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si je ne m'étais pas fait confiance quand même là-dessus à un moment. J'ai étudié l'art, donc j'ai fait une école d'art après le bac, et j'ai fait des stages en graphisme. J'ai pas vraiment aimé ça, donc autant j'ai adoré dessiner depuis l'enfance que de me retrouver exécutante dans des boîtes de com, j'ai pas aimé. Donc en fait j'ai choisi consciemment de rester dans les magasins. Donc j'ai fait plein de petits boulots, j'étais dans des magasins de vêtements, j'étais dans des magasins de jouets, j'étais aussi au cinéma. Et j'ai décidé de quitter mes parents à 21 ans à la fin de mes études pour m'émanciper et pour vraiment créer ma vie. C'était très très important pour moi d'aller de l'avant et puis de créer ma vie. Je me suis installée d'abord avec une amie et puis ensuite avec un compagnon et on a eu un accident de camion de déménagement et on n'avait pas l'argent pour pouvoir réparer ce camion. Et donc j'ai dû aller faire un petit prêt à la banque, mon seul et unique prêt que j'ai fait de ma vie. Et en discutant avec ma banquière et en faisant le point sur ma situation, ma petite situation avec tous mes petits boulots, la banquière me regarde et me dit « Mais en fait, vous êtes top, vous êtes dynamique, vous êtes volontaire, vous devriez venir travailler chez nous. » Alors là, le choc, parce que moi j'avais étudié l'art, j'envisageais pas du tout de travailler dans une banque. Et je suis rentrée par la petite porte. Donc j'ai rencontré cette conseillère, merci Naïma, de m'avoir fait rentrer à la banque à 23, 24 ans. Et puis, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an et demi, donc conseillère bancaire. C'est super intéressant parce que ça m'a appris plusieurs choses. Déjà, ça m'a appris que l'argent ne faisait pas le bonheur. Donc ça, soyons clairs là-dessus. Ça m'a appris aussi que même quand on nous donne une sécurité, un CDI, des avantages, dans la banque, il y a énormément d'avantages. Donc les gens ne veulent pas quitter ces boulots-là, bien évidemment. Il y avait 9 semaines de vacances, des tickets resto, je crois, à presque 10 €, des avantages pour pouvoir acheter des appartements ou des maisons. C'est quand même assez dingue, tout ce qui était là proposé sur un plateau. Et en même temps, c'était pas très intéressant. Spirituellement, humainement, j'ai pas vraiment kiffé. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant pour moi d'être confrontée à ça, surtout que du coup je me retrouvais propulsée à avoir le meilleur boulot de la famille, j'étais celle qui avait fait le plus d'études, qui avait un super job en fait avec plein d'avantages, et j'ai dû me tenir droite dans mes bottes et quitter ce travail quand il ne m'a pas convenu. Et je me rappelle de conversations avec ma famille où j'ai même raccroché au nez de ma mère qui me disait « Mais tu comprends pas, tu dois garder cette sécurité, c'est extraordinaire ce que tu as trouvé, c'est ta chance. » Et pour moi, c'était pas du tout ma chance, c'était une étape, mais c'était pas du tout la destination finale. Et je me voyais pas rester là indéfiniment.
J'avais quand même eu l'occasion d'être créative à la banque et ils m'avaient donné des petites missions à faire au niveau de la communication dans l'agence dans laquelle je travaillais. Et puis comme ça s'était bien passé, j'avais eu d'autres missions en communication pour d'autres agences à Nantes. Et j'avais fait une proposition pour pouvoir créer des kits de communication par agence qui pourraient circuler d'une agence à l'autre. Et on m'avait reçue. Et on m'avait dit « Anne-Claire, les idées, elles viennent d'en haut, elles viennent pas d'en bas. » Et ça m'avait beaucoup vexée qu'on me dise que c'était des bonnes idées, mais que ça fonctionnait pas comme ça dans le monde du salariat. Et donc j'ai décidé de reprendre mes études. On vit dans un monde assez extraordinaire en France, en tout cas, et dans beaucoup de pays européens, c'est qu'on peut reprendre nos études assez facilement grâce à des dispositifs de formation. Donc j'ai fait une demande de FONGECIF que j'ai obtenue et j'ai pu faire un Master 1 à Angers. Donc j'ai changé de ville pour pouvoir étudier la communication. Ce qui est génial, c'est que j'étais payée par mon ancien travail pour pouvoir étudier. Donc ça, c'est assez fou. Il y a plein de gens qui souhaiteraient le faire, mais qui sautent pas le pas. Honnêtement, il faut le faire parce que il y a que nous qui pouvons faire ce genre de choses en fait. La vie va pas le faire à notre place. Il y a un moment, il faut qu'on crée notre chance et qu'on se dise ok, je le fais, j'avance, je sais pas ce qu'il y a derrière, je sais ce qu'il y avait avant, mais je sais ce que je perds, je sais pas encore ce que je gagne et j'ai jamais regretté d'avoir avancé. Par la suite, je suis pas retournée à la banque parce que c'était pas le métier de mes rêves. J'avais fait un bilan de compétences d'ailleurs avant de faire cette formation et ça m'avait permis de recadrer certaines choses. Et puis ensuite, j'ai décidé de continuer mes études et d'aller à Paris. Et donc là, je me suis mise au chômage et j'ai étudié, en fait, en étant au chômage. Donc c'est tout à fait possible de faire ça. C'était chaud patate parce que j'avais pas beaucoup de sous, j'avais 900 € par mois et mon loyer était de 600 € par mois. Donc là, j'ai dû vraiment apprendre à me serrer la ceinture, beaucoup plus qu'à Nantes où la vie était moins chère. Et ça se fait en fait, c'est juste une question de choix. J'étais très focus, c'est-à-dire que j'avais un but, c'était d'avoir un bac plus 5 et puis ensuite d'avoir un bon travail et de créer ma vie parce que je pensais que d'avoir des diplômes, ça allait m'amener une forme de sécurité dans le futur. Et donc j'étais focus là-dessus. Je me suis plantée, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a un bac plus 5 qu'après on est en sécurité. Ça, c'est quelque chose, vraiment, je pense que je me suis fait brainwasher dans les années d'école supérieure et aussi à la maison. Je me suis bien fait brainwasher parce que, en fait, c'est pas la réalité. J'ai vraiment galéré après mon Master 2 pour trouver du travail et ça n'a pas été évident du tout. Donc, très, très important. Pas lâcher, la persévérance, j'ai pas lâché, en même temps j'avais pas le choix. Je me sentais riche d'autres choses quand même pendant ce temps-là, même si j'étais pas riche d'argent, je me sentais riche de vivre à Paris. Pour moi c'était la grande ville, c'était magnifique, je faisais des balades des heures et des heures dans les rues, je mangeais pour pas cher, j'ai toujours fait des choix qui étaient des choix des essentiels. En fait, aller au restaurant, ça n'a jamais été très important pour moi. M'acheter des vêtements, ça n'a jamais été très important pour moi. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas de cigarettes. Donc c'est vrai que c'est des choses qui ont été assez faciles pour moi de me priver, entre guillemets, de beaucoup de dépenses que les gens faisaient, que moi je ne comprenais pas en fait, qui ne me touchaient pas forcément. Donc voilà ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Et la suite au prochain épisode. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!